Imagine que je te dise que ta Tesla est déjà dépassée. Ça fait mal, non? Eh bien, tu ferais mieux de t'y préparer, parce que la Chine vient de lancer une nouvelle génération de voitures qui semblent avoir été téléportées directement depuis l'année 2050. Elles ne se contentent pas de rouler, elles dansent, elles sautent et elles pensent littéralement par elles-mêmes. Et avant de continuer, tu connais la règle. Abonne-toi à Motor Vibes parce que tu vas vouloir voir ça aux premières loges. Surtout le numéro 1 de cette liste, une hypercar si sauvage qu'elle défie même la gravité. Bienvenue dans le top 10 des voitures chinoises les plus avancées, prêtes à laisser le monde bouche bée. On commence avec le numéro 10. Et crois-moi, si celui-ci te paraît déjà fou, attends de voir la suite. Numéro 10, Maestro S800. Oublie Tesla. Oublie Mercedes. Cette berline de luxe chinoise vient tout juste d'atterrir et on a l'impression qu'elle a voyagé dans le temps depuis 2035 pour humilier toutes les marques premium de la planète. Je parle du Maestro S800, une voiture qui redéfinit complètement ce que l'on entend par berline de luxe. Commençons par l'avant. Une calandre gigantesque entièrement illuminée, qui n'est pas là seulement pour faire joli. C'est une matrice LED qui s'anime lorsque tu t'approches, comme si la voiture te reconnaissait et t'accueillait avec son propre spectacle de lumière. Les phares, ultra fins, tranchent le nez comme de véritables rayons laser. De profil, elle est basse, longue, avec une présence imposante. Tu connais ce style épuré et étiré de la Lucid Air ou de la Porsche Taycan. Le S800 reprend cette idée et va encore plus loin, avec une ligne de toit façon coupée qui s'écoule jusqu'à une arrière fastback parfaite. Les jantes. Brutales. 22 pouces, avec un design aérodynamique qui semble sculpté directement par le vent. Les poignées de porte sont totalement affleurantes. Elles ne sortent que lorsque tu t'approches. Un détail digne d'un concept car de salon automobile. À l'arrière, tu découvres un bandeau lumineux continu, comme une pièce de cristal taillée. Il traverse tout le haillon et s'intègre à un petit aileron qui lui donne l'allure d'un vaisseau spatial prêt au décollage. En résumé, impossible de détourner le regard. Quand tu montes à bord, prépare-toi. Tout le tableau de bord est une seule et unique pièce de verre transformée en écran, d'un bout à l'autre. Un véritable mur numérique qui fait passer l'intérieur d'une Tesla Model S pour un vieux téléphone à clapet. Devant le conducteur, un combiné numérique haute résolution. Au centre, un écran tactile géant, façon salle de cinéma. Et devant le passager, un autre écran complet pour regarder des films, naviguer ou jouer. Oui, ton copilote peut regarder Netflix pendant que tu conduis. Les sièges ne ressemblent même plus à des sièges. Ce sont de véritables fauteuils de salon de luxe, avec cuir matelassé, chauffage, ventilation et massage digne d'un spa 5 étoiles. Même à l'arrière, tu voyages comme en classe business à 35 000 pieds, avec accoudoir dissimulé, rangement, chargeur sans fil et un espace pour les jambes digne d'une limousine. Le toit panoramique inonde l'habitacle de lumière et comme si cela ne suffisait pas, le S800 propose un ciel étoilé personnalisable, constellation, couleur douce ou, si tu préfères, mode discothèque. Matériaux, cuir, alcantara, bois, le tout avec un niveau de finition qui crie l'artisanat premium. Reconnaissance faciale pour déverrouiller la voiture. Commande gestuelle. Un assistant IA qui comprend des commandes naturelles. Tu ne cliques pas, tu parles. Monte la clim, mets l'éclairage d'ambiance en bleu, change la musique et il obéit instantanément. La partie pratique est aussi à la hauteur. Coffre énorme, véritable habitabilité de grande berline, 100% électrique. Sa batterie offre plus de 650 km d'autonomie. CLTC, ce qui, dans la vraie vie, se traduit par environ 400 miles, soit à peu près 640 km réels. Et attention à ça, il fonctionne avec une architecture 800 volts, ce qui signifie une recharge ultra rapide, de 10 à 81% en seulement 15 minutes avec une borne compatible. Côté performance, double moteur, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en environ 4,3 secondes, plus rapide que plusieurs BI. EPROWM, silencieux, fluide et brutalement rapide pour ce qui est, fondamentalement, un hôtel de luxe sur roue. Le prix, accroche-toi, ce véritable vaisseau spatial sur roue tourne autour de 140 000 $. Oui, on entre directement en territoire Mercedes classe S et BMW série 7.
Mais voilà ce qui devient intéressant. Avec cette voiture, tu obtiens un niveau de technologie et un effet « wow » que ces marques ne proposent tout simplement pas. C'est un véhicule capable de faire paraître même une Maybach à 200 000 €, presque dépassée. Mais voici la question à 1 million. Dépenserais-tu vraiment l'argent d'une classe S pour un modèle chinois tout juste arrivé? Ou jouerais-tu la carte de la sécurité avec une marque allemande, même si sa technologie semble venir d'une autre époque comparée à ça? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, car maintenant arrive le numéro 9. Et prépare-toi, parce que c'est un SUV chinois si gigantesque et excessif qu'il fait passer un Cadillac Escalade pour une simple familiale. Numéro 9, Hongqi E-Ejuash S. 9. Imagine un S. UV électrique si grand, si luxueux, qu'il fait passer un Cadillac Escalade pour un car scolaire. Voilà le Hongqi EHS9, un véritable tank de luxe sur roue. À l'extérieur, c'est énorme, mais énorme version gratte-ciel. Il mesure plus de 5,2 mètres, c'est-à-dire plus long qu'un BMW X7 et pratiquement à la hauteur d'un Rolls-Royce Cullinan. La face avant, oublie toute notion de discrétion. Une calandre gigantesque chromée, façon cascade royale, comme l'entrée d'un palais. Et le meilleur dans tout ça, elle est entièrement illuminée, avec des bandes LED verticales qui ressemblent à de véritables colonnes de lumière. Les phares sont ultra fins et placés très haut, tandis que les feux de jour dessinent un thé affûté qui respire le luxe moderne. De profil, on comprend immédiatement ce que c'est. Un mastodonte. Jantes de 22 pouces, style turbine, position de conduite très haute et silhouette carrée qui n'essaie même pas d'être sportive. Non, ce SUV affiche sa puissance sans chercher à la déguiser. L'arrière est une autre déclaration d'intention. Une barre LED de part en part qui, la nuit, ressemble à une skyline de néon. Les feux verticaux descendent jusqu'au pare-choc, renforçant encore sa présence visuelle. Des détails chromés sur les encadrements et les panneaux latéraux viennent parfaire ce style de luxe classique avec une touche futuriste. À côté, un Lincoln Navigator paraît timide. Littéralement. Une fois à l'intérieur, le HS9 devient un hybride entre yacht de luxe et lounge technologique. La première chose que tu remarques, une rangée de 3 écrans géants qui traversent tout le tableau de bord. Un pour le conducteur, un pour l'infodivertissement, et un troisième exclusivement pour le passager avant. À l'arrière, oui, il y a aussi des écrans pour les passagers. Les matériaux sont vraiment premium. Cuir matelassé avec surpiqûres en losange, bois véritable, métal brossé, aucun plastique brillant bon marché. Le volant est épais et imposant, plus proche d'une barre de gouvernail que d'un simple volant. Mais le vrai luxe se trouve à l'arrière. Selon la version, tu peux avoir 6 ou 7 places. Et si tu choisis la version 6 places, les sièges de la deuxième rangée sont de véritables fauteuils de capitaine, avec chauffage, ventilation et fonction massage. Oui, tes enfants pourraient fisnander voyager dans des fauteuils de spa. L'éclairage d'ambiance court le long des portes, du tableau de bord et même du toit. Et en parlant du toit, il est panoramique et gigantesque, presque de la taille du plafond d'un petit appartement. La nuit, il se transforme en ciel étoilé à la Rolls-Royce. C'est une voiture faite pour être conduite par un chauffeur plus que pour être conduite soi-même. Un véritable penthouse roulant. Et en plus, elle est pratique. 3 vraies rangées de sièges, un espace généreux pour la tête et un coffre capable d'absorber des voyages en famille sans broncher. C'est le SUV que tu achètes si tu veux te sentir le PDG de chaque route. Sous toute cette opulence se cache une motorisation 100% électrique. Double moteur, transmission intégrale, plus de 500 chevaux, autonomie réelle d'environ 480 km, 300 miles, selon la version. La recharge n'est pas la plus avancée du paysage chinois, de 10 à 80% en environ 30 minutes en charge rapide. Mais cette voiture ne cherche pas les records, elle cherche le silence, le confort et la sensation de glisser dans un palais électrique. Et maintenant, la partie complètement folle. Le EHS9 démarre en Chine autour de 80 000 $. Je répète, un SUV électrique de la taille et de la prestance d'une Rolls-Royce, pour le prix d'un Ford Expedition bien équipé. Même avec toutes les options, il coûte toujours moins de la moitié d'un Cullinan. La question est donc simple. Les Américains accepteraient-ils un SUV chinois aussi énorme et ostentatoire? Ou resteront-ils fidèles à leurs Escalade et Navigator,
Dis-le-moi en commentaire. Et si ces monstres chinois te rendent déjà fou, abonne-toi parce que ce qui arrive maintenant fait passer Tesla pour une relique du passé. Numéro 8, Avatr 11. Imagine une voiture si élégante et futuriste qu'elle semble plus à sa place dans un film Marvel que dans le garage de ta maison. Voilà l'Avatr 11, un SUV né d'une alliance presque irréelle, Huawei, CATL et Changan. Oui, un géant du smartphone, le roi mondial des batteries et un constructeur automobile traditionnel se sont associés pour créer un vaisseau spatial sur roues. À l'extérieur, l'Avatr 11 ne ressemble même pas à un SUV classique. C'est plutôt un coupé technologique qui a décidé de se muscler. La face avant est ultra affûtée, avec des phares extrêmement fins qui s'étirent comme des sourcils lumineux. Pas de grande calandre, seulement des prises d'air sculptées et un nez propre et futuriste qui fait paraître n'importe quel Tesla sorti en 2015. De profil, il casse complètement les codes. Ligne de toit façon coupée, posture large et sportive, jantes de 21 pouces, poignée de porte dissimulée, caméra à la place des rétroviseurs. On dirait un Lamborghini Urus passé par un filtre science-fiction. L'arrière parachève le style, une unique bande lumineuse de part en part, avec des accents verticaux dignes d'un jeu vidéo cyberpunk. Il dispose même d'un aileron actif qui se déploie à haute vitesse. À côté, un Tesla Model X ressemble à un grille-pain. À l'intérieur, l'Avatr 11 est pratiquement une smart home sur roue. Un écran flottant de 15,6 pouces domine le centre. Derrière le volant, un autre écran numérique. Et le passager avant dispose d'un troisième écran de 10,25 pouces rien que pour lui. Oui, fini de se battre pour savoir qui choisit la musique sur Spotify. Le langage de design de l'Avatr 11 est épuré, moderne et extrêmement élégant. Du cuir partout, des panneaux minimalistes, de l'aluminium brossé et des surfaces douces au toucher qui respirent le luxe, sans jamais tomber dans l'excès. Le volant est aplati en bas, avec une allure sportive et des commandes tactiles intégrées. Les sièges semblent sculptés sur mesure pour te maintenir parfaitement, avec des renforts latéraux marqués et des finitions en éco-cuir, avec option Alcantara. Et oui, chauffant, ventilé et massant. La banquette arrière n'est pas un simple ajout de dernière minute. Grâce à l'empattement long, l'espace pour les jambes est plus que généreux et l'éclairage d'ambiance dans les portes transforme l'habitacle en véritable lounge futuriste. Le cerveau de la voiture, c'est Harmony OS, le système de Huawei. Le véhicule fonctionne littéralement comme un smartphone géant sur roue, reconnaissance faciale pour le démarrer. Assistant vocal IA pour gérer musique, climatisation, navigation et bien plus encore. Mise à jour OTA constante pour améliorer le logiciel. Tu n'as pas l'impression d'être dans une voiture, mais à l'intérieur d'un dispositif technologique vivant. Et malgré son design de coupé, l'Avatr 11 ne pénalise pas les passagers. La deuxième rangée est spacieuse, avec une bonne hauteur pour les adultes et un coffre étonnamment grand. Futuriste, oui, mais aussi fonctionnel. L'Avatr 11 embarque 2 moteurs et une transmission intégrale, développant jusqu'à 578 chevaux et abattant le 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Un véritable missile familial. L'autonomie est d'environ 420 km CLTC, ce qui, en conditions réelles, tourne plutôt autour de 480 à 520 km en usage européen. Et la recharge, c'est de la folie. Grâce à la technologie de batterie de CATL, il dispose d'une charge rapide à 750 volts, passant de 10 à 80% en environ 22 minutes avec une borne adaptée. C'est tout simplement hallucinant pour un SUV de cette taille. Le prix, entre 55 000 et 65 000 $ en Chine. En clair, le prix d'un Tesla Model Yaris Performance, mais avec plus de design, plus de luxe et clairement plus de technologie. C'est un peu comme acheter une Bentley au prix d'une BMW. Mais voici la question clé. Ferais-tu confiance à une marque nouvelle comme Avatr et à Huawei? Ou resterais-tu fidèle à Tesla ou Mercedes? C'est là que se joue la bataille. Innovation extrême ou sécurité d'une marque historique? Dis-moi ce que tu en penses, car on passe au numéro 7. Et là, on frôle carrément l'extraterrestre. Numéro 7. BYD Yangwang-Hu 8. Allons-y. Imagine un SUV si avancé qu'il peut traverser une inondation sans couler. Et si la situation dégénère,
Il peut pivoter sur lui-même à 360 degrés comme un char d'assaut. Non, ce n'est pas un prototype militaire. C'est le BYD Yangwang-Hu 8. De l'extérieur, on dirait le fils d'une Mercedes classe G et d'un Range Rover, mais sous stéroïdes. Il est carré, agressif et gigantesque. Plus de 5 mètres de long et plus de 2 mètres de large. La face avant est délirante. Une énorme calandre en forme de diamant, encadrée par des phares LED ultra affûtés. Et quand tu le déverrouilles, les phares s'animent en séquence, donnant littéralement l'impression qu'Iron Man recharge le réacteur ARC dans sa poitrine. De profil, passage de roues carrées, jantes de 21 pouces, posture dominante et une présence qui intimide absolument tout sur un parking. L'arrière est un spectacle. Une bande lumineuse continue de part en part, avec des accents verticaux façon cyberpunk sur les extrémités et un petit aileron actif. À l'intérieur, le U8 ressemble à la salle de contrôle d'un vaisseau spatial. Écran incurvé de 23,6 pouces face au conducteur. Un autre écran géant au centre et un troisième pour le passager, à la manière des Mercedes, EQ les plus chers. Les sièges sont habillés de cuir, nappa avec surpiqûre soignée, chauffage, ventilation et massage. La deuxième rangée, sur les versions haut de gamme, propose des fauteuils individuels avec leurs propres écrans et commandes de climatisation. Et comme BYD aime toujours ajouter des détails uniques, éclairage d'ambiance dans tout l'habitacle. Toit panoramique gigantesque, système audio de 22 haut-parleurs signé d'Inaudio. C'est moins un SUV qu'un salon intelligent de luxe. Malgré toute cette technologie, il reste pratique. Jusqu'à 7 vraies places, un bon coffre. Et attention à ça, le U8 peut flotter sur l'eau pendant jusqu'à 30 minutes. Oui, flotter. En cas d'inondation, il ne coule pas. Dis-moi quel autre SUV fait ça? Il repose sur la plateforme BYD 4, ce qui signifie 4 moteurs électriques. Un par roue, 1180 chevaux au total, un SUV de plus de 3 tonnes qui abat le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. La batterie utilise la célèbre Blade Battery de BYD, 49 kWh, combinée à un moteur turbo 2,0 litres servant d'extenseur d'autonomie. Résultat, 600 km réels en combinant électricité plus générateur. Recharge rapide, de 30 à 80% en 18 minutes. Et oui, grâce aux moteurs indépendants, il peut se déplacer latéralement, tourner sur lui-même et sortir de fossé où n'importe quel autre SUV resterait coincé. Prix, environ 150 000 $ en Chine. Si tout ça te paraît déjà complètement fou, abonne-toi parce que ce n'est pas fini. Et crois-moi, le numéro 1 fait passer Tesla pour de l'histoire ancienne. Numéro 6, Lotus Eletre. Un SUV électrique signé Lotus. Ça sonne étrange, je sais. Mais ce n'est pas Lotus, en train d'essayer des choses. C'est le Lotus Eletre, un hyper SUV électrique si avancé qu'il a obligé Lamborghini à repenser ce que signifie aujourd'hui le luxe sportif. Techniquement, c'est une marque britannique, oui, mais ce SUV est fabriqué en Chine, avec des capitaux chinois. Et il est la preuve vivante de la manière dont la Chine transforme même les marques européennes, les plus mythiques. À l'extérieur, l'Eletre semble avoir été dessiné avec un katana. Le Lotus Eletre paraît sculpté à la lame. Des lignes tranchantes, agressives, pures, conçues volant pour transmettre la vitesse même à l'arrêt. La face avant est basse et large avec une immense calandre assombrie qui sert également de canal aérodynamique. Les optiques divisées lui donnent ce regard robotique venu du futur, tandis que les ailettes actives du pare-choc s'ouvrent et se ferment en fonction de la vitesse pour réduire la traînée. Oui, comme sur une voiture de course. Sur le flanc, le spectacle commence vraiment. Jantes de 23 pouces, passage de roues musclées et une ligne de toit plongeante qui crie bien plus « coupé » que « SUV ». Et attention à ça, les capteurs LiDAR émergent du toit et des ailes lorsqu'ils sont nécessaires. Ils scannent littéralement la route comme un vaisseau spatial. L'arrière, de la pure esthétique Blade Runner. Une ligne LED ultra fine traverse toute la largeur. Et en dessous, un aileron actif se soulève et s'incline comme celui d'une voiture de course quand tu le sollicites. Ce n'est pas juste un SUV, c'est Lotus qui rappelle au monde qu'elle sait encore te laisser bouche bée. On ressent ici clairement la nouvelle ère de Lotus sous la propriété de Geely.
L'habitacle est futuriste, mais jamais oppressant. Le tableau de bord est minimaliste, avec une fine bande OLED pour le conducteur, un écran flottant de 15,5 pouces au centre et un autre pour le passager, afin de gérer navigation, multimédia ou climatisation. Les matériaux mélangent Alcantara, fibres de carbone et textiles durables, le tout assemblé avec un style sportif mais raffiné. Le volant pourrait parfaitement équiper une hypercar, partie inférieure plate, prises épaisses et sélecteur de mode de conduite intégré. Les passagers arrière ne sont pas oubliés non plus. Il peut être configuré avec une banquette exécutive à 2 sièges, offrant chauffage, ventilation, massage et écran tactile dédié. Ajoute à cela l'immense toit panoramique et l'éclairage d'ambiance personnalisable. Et l'intérieur se rapproche davantage d'un jet privé que d'un SUV. Et contrairement à un Lamborghini Urus ou à un Ferrari Purosangue, ici, tu peux vraiment transporter ta famille, confortablement. C'est un vrai grand SUV, avec un coffre énorme et un espace réel pour les jambes. Oui, tu peux emmener tes enfants à l'école dans un engin de 900 chevaux. Car oui, les lettres R développent jusqu'à 905 chevaux et abat le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Une pure démesure. Son autonomie approche les 600 km WLTP grâce à une énorme batterie de 112 kWh. Et avec son architecture 800 volts, il passe de 10 à 80% en environ 20 minutes en charge rapide. Transmission intégrale, accélération brutale, tout en restant un SUV silencieux et confortable pour voyager. De l'ADN d'hypercar déguisé en SUV familial. Le prix? En Europe, il démarre autour de 100 000 $, bien moins qu'un Lamborghini Urus ou qu'un Ferrari Purosangue. Des voitures qui dépassent largement les 250 000. C'est tout simplement des performances d'hyper SUV pour le prix d'un Porsche Cayenne Turbo. Numéro 5, AM Motors L7. On arrive maintenant à l'une des berlines chinoises les plus futuristes, l'AM Motors L7. Imagine une berline de luxe si intelligente qu'elle semble se conduire toute seule, te masser, tout en paraissant plus moderne qu'une Mercedes EQS. Le L7 n'est pas une voiture, c'est un assistant d'intelligence artificielle sur roue. À l'extérieur, il ne crie pas qu'il est spécial, mais quand tu prends le temps de l'observer, tu comprends le concept. La face avant est épurée, sans grande calandre, avec des phares LED ultra fins qui traversent l'avant comme une visière néon. Au démarrage, il propose une animation lumineuse qui te rappelle qu'il a plus de personnalité que beaucoup de gens. Les proportions sont longues, basses et larges, une berline de luxe classique, mais avec des contours futuristes. Il est de la taille d'une BMW série 7, mais ses surfaces lisses et ses poignées affleurantes lui donnent une allure bien plus avancée. De profil, la ligne de toit plongeante façon coupée est conservée, tout en maintenant une vraie présence exécutive. Les jantes pouvant aller jusqu'à 22 pouces, au design type turbine, donnent l'impression qu'il est en mouvement, même à l'arrêt. L'arrière est du minimalisme pur. Une barre LED continue avec des ailettes verticales, presque une ambiance de vaisseau spatial. Si tu me dis que c'était un concept car passé en production tel quel, je te crois sans hésiter. Et une fois à bord, boum! Un triple écran de 39 pouces occupe absolument tout le tableau de bord. Combiné numérique, multimédia et écran passager, le tout réuni en une seule et immense surface de verre. Tout se contrôle par la voix, les gestes et les fonctions d'IA. Le volant est carré, façon Formule 1, avec des commandes haptiques. La console centrale est épurée, avec des rangements dissimulés et des chargeurs sans fil pour le conducteur et le passager. Les sièges sont un véritable luxe. Cuir, nappa, chauffage, ventilation, massage, mémorisation et même un réglage automatique lorsque l'IA te reconnaît. Les passagers arrière disposent d'un de leurs propres écrans, de sièges inclinables et même d'un mini réfrigérateur en option. Ajoute à cela l'éclairage d'ambiance et le toit panoramique, et l'ensemble ressemble davantage à un lounge de luxe fusionné avec un PC gamer haut de gamme. Malgré son image sportive, c'est une vraie grande berline. Beaucoup d'espace, des sièges généreux et un coffre sérieux pour les longs trajets. Le L7 est 100% électrique, avec 2 moteurs et une transmission intégrale développant 576 chevaux. Il abat le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, ce qui est complètement fou pour une berline de cette taille.
L'autonomie varie entre 600 et 650 km, c'est LTC. Environ 370 à 400 miles, selon la batterie, qui peut atteindre 93 kWh. Recharge ultra rapide. Avec une puissance de charge de 400 kW, il passe de 10 à 80% en seulement 22 minutes. Rapide, silencieux, puissant et prêt pour les longs voyages. Et le prix? Là, tu tombes le vis à la renverse. Il démarre autour de 60 000 $ en Chine. Une voiture qui rivalise visuellement avec une EQS ou une BMW i7 pour moins cher qu'une Tesla Model S. Une folie totale. Il y a des pick-up aux États-Unis qui coûtent plus plus cher. Et voici la vraie question. Les gens, en dehors de la Chine, feraient-ils réellement confiance à une berline contrôlée presque entièrement par intelligence artificielle? Ou ce niveau de technologie leur semblerait-il excessif? Dis-le-moi en commentaire. Et si l'IML7 t'a retourné le cerveau? Attends de voir ce qui arrive maintenant. Alors abonne-toi, parce que le numéro 4 semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et crois-moi, tu ne veux pas rater ça. Numéro 4. Zeekr 007. L'une des berlines futuristes les plus commentées de Chine. Imagine une voiture capable de changer de personnalité d'un simple geste. Des lumières qui dansent, une face avant qui sourit et une technologie si avancée qu'on a l'impression que la voiture est vivante. Voilà le Zeekr 007, la berline qui fait passer la Tesla Model 3 pour un iPhone de l'année dernière. Son design est minimaliste, élégant et totalement futuriste. Il n'a pas de calandre conventionnel. À la place, Zeekr installe ce qu'ils appellent la Stargate Light Strip, une barre LED qui traverse toute la face avant et qui ne se contente pas d'éclairer. Elle anime des motifs, affiche des messages et même des emojis. Oui, ta voiture peut littéralement te faire un clin d'œil quand tu t'approches. Les phares sont ultra fins, intégrés à la face avant, lui donnant une vraie touche cyberpunk. De profil, c'est une berline premium à l'état pur, toit long et bas, poignées affleurantes, ailes arrière musclées, proportions exécutives avec un empattement proche de celui d'une BMW série 5. À l'arrière, une autre barre LED sur toute la largeur avec des couches et des effets cristallisés qui, la nuit, ressemblent à une épée lumineuse. Les jantes de 20 ou 20 et un pouce avec enjoliveurs aérodynamiques complètent ce look futuriste tout droit sorti d'un tunnel aérodynamique. À l'intérieur, la star absolue est un écran OLED flottant de 15,5 pouces en 2,5K au centre du tableau de bord, accompagné d'un combiné numérique fin et élégant. Mais voici le plus impressionnant. Zeekr a intégré une intelligence artificielle avancée capable d'apprendre tes habitudes. Inutile de toucher au bouton, la voiture anticipe ce que tu veux faire. Les sièges sont habillés de cuir Nappa avec chauffage, ventilation et massage. Et attention, les haut-parleurs intégrés au siège vibrent au rythme de la musique. Le design intérieur est épuré et moderne avec des matériaux doux, des aérateurs dissimulés et une ambiance LED personnalisable. Le volant, compact et de forme carrée, conserve une touche futuriste sans sacrifier l'ergonomie. À l'arrière, l'espace est généreux grâce au long empattement, avec en option des écrans, des chargeurs sans fil et des accoudoirs luxueux. Et contrairement à beaucoup de berlines sportives, le 007 ne sacrifie pas la praticité. Grand coffre, bonne hauteur à l'arrière et siège rabattable. Le Zeekr 007 est proposé en propulsion ou en transmission intégrale. La version haut de gamme embarque deux moteurs développant plus de 600 chevaux et réalise le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes, plus rapide qu'une Porsche Taycan 4S. Autonomie. Avec sa batterie CATL de 100 kWh, il peut atteindre jusqu'à 800 km, c'est LTC, environ 500 miles. L'une des meilleures autonomies du marché. Recharge ultra rapide en 800 volts, 370 miles, environ 600 km, récupéré en seulement 15 minutes. Et voici la dernière folie. Il débute à seulement 35 000 $ en Chine. Numéro 3, IFI Z. Et si le 007 t'a rendu jaloux? Attends de voir celui-là. Clique sur le bouton s'abonner parce que le numéro 3 semble tout droit sorti d'un studio de design sur Mars. Le IFI Z ne ressemble pas à une voiture, c'est littéralement un vaisseau spatial homologué pour la route. Si Blade Runner avait une voiture de luxe, ce serait celle-ci.
C'est le genre de modèle qui t'oblige à t'arrêter et à le fixer parce qu'il paraît trop extrême pour être réel. La face avant est dominée par une matrice LED programmable. Ce ne sont pas des phares, ce sont des écrans pixelisés capables d'afficher des animations, des dessins, voire des mots. Ta voiture peut littéralement parler aux passants. Les optiques, une fois encore, sont ultra fines et totalement intégrées au nez, avec une esthétique cyberpunk assumée. Mais le profil est encore plus fou. Portes arrière suicides qui s'ouvrent à l'envers, poignées dissimulées qui surgissent comme dans un film de science-fiction. Toit flottant grâce à des montants invisibles. Un design qui ne devrait pas exister, et pourtant, il existe. Les jantes du HiFi-Z sont énormes, jusqu'à 22 pouces, avec un design cybermécanique, digne d'un livre d'art conceptuel. Et l'arrière est un véritable spectacle. Une barre LED de part en part, accompagnée d'ailettes verticales et d'effets lumineux animés. Ça ne se contente pas d'éclairer, ça joue comme une performance technologique en mouvement. Gare-le à côté d'une Tesla Model S, et soudain, la Tesla ressemble à un électroménager beige. À l'intérieur, la folie continue. La pièce maîtresse est un écran OLED, flottant de 15 pouces, capable de pivoter vers le conducteur ou le passager selon celui qui commande à l'instant T. Comme si la voiture demandait « Qui a le contrôle aujourd'hui ?» À cela s'ajoute un immense combiné numérique et un affichage tête haute qui projette des informations partout. Pratiquement chaque surface semble vivante. Les matériaux sont ultra premium, cuir vegan doux, panneaux futuristes, éclairage d'ambiance capable de pulser au rythme de la musique. Le volant ressemble davantage à un manche de vaisseau spatial qu'à un volant classique, carré avec des commandes capacitives, prêtes au décollage. Les sièges arrière sont tout aussi délirants. Tu peux opter pour de véritables fauteuils lounge inclinables, chauffants, ventilés et massants. Il y a même un écran arrière et un système audio signé Meridian, transformant la voiture en mini-cinéma IMAX privé. Et bien sûr, un immense toit panoramique pour avoir l'impression de flotter dans l'espace. Malgré son esthétique de prototype, il est étonnamment utilisable. 4 vraies portes, un coffre correct et énormément d'espace à l'arrière grâce au long empattement. Ce n'est pas la berline familiale typique, mais tu pourrais l'utiliser tous les jours si tu veux faire sensation devant l'école. Sous la carrosserie, il embarque 2 moteurs développant 672 chevaux, une transmission intégrale et un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. L'autonomie tourne autour de 560 km, CLTC, avec une batterie de 120 kWh. La recharge n'est pas la plus rapide, de 10 à 80% en environ 30 minutes en charge rapide. Mais honnêtement, cette voiture est autant du spectacle que de la performance. Et voici la réalité. Le HiFi-Z coûte environ 90 000 $ en Chine. Oui, c'est cher. Mais réfléchis-y. C'est pratiquement un concept car avec une plaque d'immatriculation pour moins de la moitié du prix d'une Lucid Air Sapphire ou d'une Porsche Taycan Turbo S. Tu paies pour l'impact visuel et une technologie venue d'un autre monde. Si tout ça te semble excessif, attends de voir le numéro 2 parce qu'il fait passer Mercedes et BMW pour des antiquités. Numéro 2, NIO ET 9. Imagine une berline si douce, si saturée de technologie qu'elle ne ressemble même pas à une voiture. Elle évoque plutôt une première classe d'avion privée sur roue. Voilà le NIO ET 9, la grande ambition chinoise pour redéfinir ce que doit être une voiture électrique de luxe. Le T9 ne cherche pas à attirer l'attention par l'extravagance. Sa présence est silencieuse, imposante, presque intimidante. La face avant est épurée, avec des phares extrêmement affûtés qui lui donnent une expression « dents, yeux plissés ». Les prises d'air sont dissimulées, sculptées avec subtilité. Et puis, tu les remarques, les capteurs LiDAR installés sur le toit. Là où d'autres marques tentent de les cacher, et NIO les expose comme des bijoux futuristes. Une manière claire de dire « cette voiture joue dans une autre catégorie de conduite autonome ». De profil, il est élégant et fluide. Il mesure plus de 5,3 mètres, plus long qu'une Mercedes classe ES, avec un empattement étiré qui donne l'impression qu'il glisse même à l'arrêt. Les poignées se déploient en douceur. Les lignes sont nettes et pures, sans aucune rupture. C'est le langage des vraies voitures exécutives. L'arrière conserve ce style sobre, une fine barre LED, cette signature typique de NIO, et un pare-choc parfaitement intégré. Pas d'aileron démesuré, ni de folie visuelle.
Une élégance futuriste sans jamais crier. Cette voiture n'a pas besoin d'en faire trop. Elle murmure et tout le monde écoute. Entrer dans le T9, c'est monter à bord d'un jet d'affaires. Le tableau de bord est minimaliste, avec une touche futuriste. Etushila, écran OLED incurvé face au conducteur. Immense écran central. Et bien sûr, le sympathique assistant Nomi, cette petite sphère d'IA qui te regarde et cligne des yeux comme un R 2D, de moderne. Mais c'est à l'arrière que tout explose. Les places arrière sont de véritables fauteuils inclinables avec repose-pied, chauffage, ventilation et massage complet. C'est littéralement un siège de cinéma premium qui se déplace avec toi. Tables escamotables, écran personnel, éclairage d'ambiance configurable et toit en verre transformant la voiture en Sky Lounge roulant. Le système audio est monstrueux, 23 haut-parleurs avec une qualité digne d'une salle de cinéma de luxe. Regarder un film ou écouter de la musique ici ne ressemble pas à un trajet, mais à une expérience. Et malgré son statut de limousine technologique, elle reste pratique. 4 vrais sports, un espace intérieur immense et un coffre capable d'encaisser de vrais voyages. Elle est pensée pour les dirigeants, oui, mais une famille fortunée et exigeante pourrait l'utiliser au quotidien sans aucun problème. Mécanique et autonomie. Sous le plancher, 2 moteurs délivrent environ 650 chevaux avec une transmission intégrale. De quoi propulser ce mastodonte de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Très respectable pour une voiture de ce gabarit. L'autonomie dépasse les 700 km, CLTC, environ 435 miles. Mais la carte magique de NIO est ailleurs, l'échange de batterie. Pas besoin d'attendre pour recharger. Tu t'arrêtes dans une station NIO et en moins de 5 minutes, la batterie vide est remplacée par une pleine. Ça, c'est véritablement révolutionnaire. Le prix attendu tourne autour de 100 000 $. Oui, c'est cher, mais il vise directement la classe S ou la série 7 et offre une technologie que les Allemands n'ont pas encore. C'est tout simplement la voiture de demain, disponible aujourd'hui. Mais voici le grand débat. Les acheteurs américains feraient-ils confiance à une berline de luxe chinoise face aux géants allemands? Ou NIO est-elle en train de prouver que l'avenir du luxe ne viendra peut-être plus d'Europe? Dis-le-moi en commentaire, parce que maintenant, on arrive enfin au numéro 1. Et prépare-toi, c'est une voiture chinoise si avancée qu'elle pourrait même éclipser Tesla. Numéro 1. BYD Yangwang U9. C'est le moment. La voiture qui prouve que la Chine ne se contente plus de rattraper les grandes marques. Elle est prête à faire exploser le monde des supercars. Voici le BYD Yangwang U9, une hypercar 100% électrique si sauvage qu'elle ferait transpirer froid même Ferrari. Le design semble tout droit sorti d'un film d'Iron Man. La face avant est basse, acérée et agressive, avec une immense zone type prise d'air intégrée au pare-choc. Les phares LED en forme de boomerang s'illuminent avec des animations dynamiques, comme si la voiture avait ses propres expressions. Toute la carrosserie respire l'aérodynamique extrême. Prise d'air latérale profonde. Courbe fluide. Aile sculptée qui hurle la vitesse. Les portes s'ouvrent en mode papillon, comme il se doit pour toute hypercar digne de ce nom. En se levant avec un effet dramatique. De profil, le U9 est large, musclé et totalement plaqué au sol. La ligne de toit plonge comme un missile vers l'arrière et les proportions sont de l'ADN pur de supercar, long, bas, agressif. L'arrière conclut cette folie avec un immense aileron actif qui se déploie à haute vitesse, relié à une barre LED traversant toute la voiture avec une signature lumineuse futuriste. Gare-le à côté d'une McLaren ou d'une Lamborghini. Le BYD ne se contente pas de s'intégrer. Il se démarque. À l'intérieur, ce n'est pas le minimalisme brut d'une voiture de course. BYD a voulu y insuffler du futurisme et une vraie sensation de qualité. L'habitacle enveloppe le conducteur dans un mélange de fibres de carbone, d'alcantara et de cuir premium. Le combiné numérique entièrement orienté performance donne de vrais vibes de cockpit de chasseur. Mais l'écran central apporte la touche EV moderne. Grand, ultra net et animé par le système BYD D-Link OS. Le volant, eh bien, on dirait qu'il vient d'un vaisseau spatial. Partie inférieure plate, partie supérieure plate, forme carrée façon yoke.
Les sièges sont de véritables baquets de compétition, avec des renforts impressionnants pour te maintenir parfaitement, mais sans sacrifier le confort. Chauffage, ventilation et finition spectaculaire. Oui, c'est une hypercar, mais sans la torture habituelle. Et comme on parle de BHD, il y a évidemment un éclairage d'ambiance, un système audio complet et des matériaux de tout premier niveau. Pratique? Bon, juste ce qu'il faut. 2 places, un coffre pour un sac à dos. Mais soyons honnêtes, tu n'achètes pas un U9 pour faire les courses. Et maintenant, la partie qui fait exploser tous les graphiques. Le U9 embarque 4 moteurs électriques, un par roue. Au total, plus de 1300 chevaux. Oui, plus qu'une Bugatti Chiron. Le 0 à 100 km/h, environ 2 secondes. 2 secondes. Et on n'a même pas encore abordé le truc le plus fou. Le système de suspension BGD Dissus X. Cette voiture peut littéralement sauter du sol. Il existe des vidéos où l'on voit le U9 faire de petits bonds comme un lowrider. Il peut danser, rester stable même avec un pneu éclaté et s'équilibrer sur 3 roues. Ni Lamborghini, ni Ferrari, ni McLaren n'ont quoi que ce soit d'approchant. Autonomie, environ 450 à 480 km par charge, 280 à 300 miles. Et grâce à la recharge ultra rapide en 800 volts, il récupère de l'énergie en un clin d'œil. À l'intérieur comme à l'extérieur, il est aussi futuriste que sa technologie. Le prix? Environ 230 000 $ en Chine. Oui, c'est toujours une somme délirante, mais écoute bien. Une hypercar électrique de plus de 1300 chevaux, porte-papillon, aérodynamique active et suspension capable de sauter. Pour moins de la moitié du prix d'une Ferrari SF90 ou d'une McLaren P1. Dans le monde des supercars, c'est un véritable séisme. Et voilà, les 10 voitures chinoises qui prouvent que le futur de l'automobile ne viendra peut-être ni de Détroit, ni d'Allemagne, ni d'Italie, mais de Shenzhen, de Shanghai et de tout ce qu'il y a au-delà. Et c'est ainsi que se termine cette véritable folie sur roue. Si, après avoir vu ces monstres technologiques, tu n'as pas compris que la Chine arrive pour dominer l'avenir de l'automobile, rien ne le fera. Maintenant, dis-moi, assiste-t-on à la fin du règne européen et américain ou seulement au début d'une nouvelle guerre automobile? Dis-le-moi en commentaire, je te lis toujours. Et au fait, si ce vidéo t'a autant fait halluciner que moi en le réalisant, abonne-toi dès maintenant à Motor Vibes, parce que ce qui arrive sera encore plus brutal. Au programme, comparatifs extrêmes, classements explosifs, analyse de voitures que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Et oui, on va aussi pulvériser quelques mythes du monde automobile. Alors, tu connais la règle. Like la vidéo, partage-la et active la cloche. Ici, sur Motor Vibes, on vit l'automobile à fond, version futuriste et sans filtre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. La famille. Motor Vibes. Full Power.